un sujet actuel, l'épuisement d'Élie, le prophète, et de son renouvellement. Je crois qu'on a un problème dans notre monde, dans notre siècle, c'est que premièrement, on nous présente des héros qui n'existent pas. Spider-Man, Superman, Batman, et puis qui encore? Goldorak. Oh là, mais vous êtes loin là. Oh. Là, on est dans l'époque des dinosaures là. Hein. Oui, c'est vrai. Mais quand même, Goldorak, en son temps, il était quand même un phénomène particulier. On nous donne des images de super-héros qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. D'accord? Et aussi, deuxième phénomène de notre monde d'aujourd'hui, c'est que on nous montre une certaine facette des gens qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et quand un drame survient dans leur vie, eh bien on se dit, oulala, mais on ne savait pas qu'ils étaient dans un tel état, dans telle difficulté, tel problème. La parole de Dieu, la Bible, a pour particularité de nous révéler, bien sûr, la grandeur, la puissance de Dieu, son amour à notre égard, comme on l'a chanté ce soir, l'œuvre de Jésus sur la croix. Ce sont des choses qui sont incontournables. Mais aussi, on découvre ce qu'est l'homme, ce qu'est l'être humain, avec ses points forts, ses points faibles, avec ses fragilités, sa vulnérabilité, avec ses faiblesses, avec ses combats, ses luttes. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de venir ou de revenir à la réalité des choses. Et je crois que, à force de vivre dans une sorte de vie virtuelle, on finit par se sentir mal dans sa peau et penser qu'on est les seuls à souffrir. Mais la parole de Dieu nous montre que dans la vie de chaque être humain, il y a des hauts et des bas. Et puis, la parole de Dieu nous montre que dans la vie de chaque être humain, il y a des fragilités. On voit des gens dans la Bible, même quelquefois, atteints de fragilité et même d'infirmité physique. Et pourtant, Dieu s'est servi d'eux pour faire de grandes choses. Dieu nous montre qu'il est capable de se servir aussi d'un enfant, comme d'une personne très âgée. Et au travers d'eux, Dieu peut faire de grandes choses aussi. Et voyez-vous, même des gens qui se sentent dans une situation de faiblesse obtiennent de la part de Dieu du secours et du relèvement. On va parler d'un homme qui, dans la Bible, n'est pas des moindres. C'est un homme qui a eu un ministère fort, puissant, et aussi qui, en son temps, a été capable de relever de grands défis face à une certaine apostasie, abandon de la foi, qui s'était incrusté à cette époque-là. Eh bien, cet homme a su relever des défis, il a su faire face à de grandes difficultés, et pourtant, à un moment donné de sa vie, il nous est révélé dans toute son humanité, il fléchit, il flanche, et puis il va connaître un relèvement miraculeux. Et bien sûr, nous on sait une chose, c'est que la Bible ne parle pas seulement des faiblesses des uns et des autres, mais la Bible parle de ce que Dieu met à la portée des hommes pour les relever. Alors on va lire ensemble le passage de l'Écriture, de la parole de Dieu, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 1er. Akab, le roi Akab, à cette époque-là, rapporta à Jézabel, notez bien les noms, Akab, Jézabel, son épouse, donc tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent. Alors là, vous avez vu, il y a un petit dé. Ils ne se sont pas trompés là. Hein. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme,
car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Il demanda la mort, en disant, c'en est assez maintenant, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Il n'y a pas de contour, on est mis en contact avec vraiment son état. Et puis je crois que c'est important de considérer que il n'est pas dans un état de chute, mais il vit un épisode de sa vie qui est un moment difficile. Je suis impressionné quand il m'arrive de lire des biographies, surtout des biographies qui sont honnêtes. Parce que quelquefois on peut lire des biographies qui ne sont pas tout à fait honnêtes, parce qu'elles ne révèlent qu'une partie de la vie des gens. Mais voyez-vous, il y a des gens qui n'ont pas eu peur de dévoiler leur vie et de montrer aussi qu'il y a des combats qu'ils connaissent. Luis Palau, un grand évangéliste argentin qui est connu dans le monde entier, a confessé, ma plus grande tentation n'est pas l'argent, le sexe ou d'autres péchés, mais ma plus grande tentation, c'est d'abandonner, de renoncer, le désespoir, la dépression et de perdre le courage. Il l'a dit honnêtement. Winston Churchill, qui est connu, qui apparaissait toujours fort et courageux, confessait à des moments où le désespoir se dressait devant lui, comme un chien noir le poussant même à des pensées de suicide. Impressionnant. Voyez-vous, je crois que la vie dans laquelle nous sommes aussi ne vient pas nous aider, puisque elle est remplie de pression, de tension. On est constamment sur le grill. On dit souvent, je suis sur le grill. On dit souvent, en ce moment, je touche pas terre. Vous connaissez ces expressions. Pourquoi? Parce que non seulement on est dans un schéma de vie où il faut faire face, où il faut maintenir un certain cap. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui vivre avec certaines choses. Vous ne pouvez pas vivre sans électricité. Vous allez me dire, oui, on peut vivre, mais on fait mal. Aujourd'hui, ça serait difficile de vivre sans voiture. Parce que vous savez que si vous n'avez pas de voiture, vous risquez de perdre votre emploi, etc. Bon, on peut vivre sans voiture, mais quelque part, on est obligé, dans certains domaines, de se maintenir en équilibre. Et puis, cet équilibre n'est pas forcément toujours facile à maintenir. Et puis, on peut se faire du souci en disant, si je perds cet équilibre, je peux voir toute ma vie dégringoler, ainsi que ma famille, mes enfants, etc. C'est terrible, cette pression qui est sur nos épaules. Aujourd'hui, on en parle depuis de nombreuses années, on parle du burn-out, que en fait, littéralement, c'est brûler. Burn-out, c'est brûler, c'est-à-dire eh bien, se consumer de l'intérieur. Quand le travail vous épuise, on s'est aperçu que sur le terrain du travail, certains vivent le syndrome d'épuisement professionnel. Et puis on trouve cette mentalité aussi dans la manière dont Pharaon, à l'époque, voulait opprimer le peuple. Accablons-le par le travail, afin qu'il ne pense plus. Et quelque part, on a comme l'impression que c'est l'esprit de ce siècle et sûrement aussi l'esprit des ténèbres qui veut occuper l'esprit des gens afin qu'ils ne pensent plus à Dieu. Ils sont tellement obsédés par le fait de maintenir un équilibre, de se maintenir à la surface, qu'ils n'ont plus le temps. Vous avez sûrement entendu des gens vous dire, oh ben non, mais bon, allez à l'église, je peux pas, j'ai pas le temps. Et pourquoi ils n'ont pas le temps? Pourquoi ils n'ont pas le temps? Un jour, on a vu quelqu'un qui est monté dans sa voiture, il était pressé. Et finalement, il est arrivé dans un bar, il s'est arrêté pour se détendre avec ses amis. Mais pourquoi il était pressé? Est-ce que ses amis lui avaient donné rendez-vous à un bar? Non. Mais c'est comme ça. Quelquefois, les gens ne savent pas pourquoi ils courent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont stressés, ils ne savent pas pourquoi ils sont pressés. Ils ne prennent plus le temps de vivre. Et puis,
il y a cet épuisement intérieur, et même sur le plan professionnel, il y a cette pression, ce comportement, cet épuisement qui atteint leur vie. Quelqu'un qui a diagnostiqué ce mal a dit en tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles, sous la tension produite par la vie de notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. C'est impressionnant quand quelquefois nous voyons des reportages de gens qui vivent dans la capitale. Oh, c'est vrai que ce n'est pas propre à Paris, à la région parisienne, mais c'est toutes les grandes villes, toutes les capitales où les gens s'entassent, sont en train de courir, et bien que les gens sont en souffrance. Prendre les transports en commun à 5 heures du matin, c'est quelque chose qui détruit. Rentrer chez soi, arriver chez soi à 8-9 heures le soir, s'occuper des enfants, et puis s'asseoir sur le canapé à 11 heures du soir, et puis recommencer comme ça finit par vous détruire. On s'est aperçu, sans forcer le trait, qu'en France, nous avons des chiffres où nous entendons parler d'un couple sur 3 qui passe par le divorce. Et dans les régions, dans les capitales telles que par exemple Paris, c'est 1 sur 2, une telle tension dans le couple, dans la famille, que ça détruit les gens, ils se consument de l'intérieur, et on pourrait même dire que non seulement ils se consument de l'intérieur, mais ils brûlent aussi leur environnement. Reconnaître les signes du burn-out. Vous vous fatiguez plus facilement et vous avez souvent des difficultés pour vous lever le matin. Vous travaillez de plus en plus alors que votre rendement diminue constamment. Vous avez l'impression que vos efforts sont rarement remarqués. Vous avez une attitude plus désabusée. Vous oubliez parfois vos rendez-vous. Vous êtes plus irritable. Vous voyez de moins en moins votre famille et vos amis intimes. Nous parlerons dans quelques instants de ce phénomène terrible qui frappe notre société, qui est une réalité, des gens qui se suicident sur leur lieu du travail. Nous en parlerons, et nous parlerons en même temps du suicide en revenant sur le prophète Élie qui a dit à Dieu, il est bon pour moi que je meure. Il a demandé la mort à Dieu. On va parler un petit peu aussi du contexte dans lequel évoluait le prophète Élie. Premièrement, il y avait un schéma d'hostilité. Il était au milieu d'un peuple qui marchait à contresens. C'est-à-dire, les gens de sa génération s'étaient adonnés à des faux dieux. Et vous savez, nous qui sommes chrétiens, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous percevons tout un langage au travers de cela. Peut-être que pour vous, ça n'a pas un grand écho de savoir qu'ils avaient choisi de faux dieux, mais nous apprenons par la bouche de l'apôtre Paul que les gens qui adorent de faux dieux adorent des démons, prient des démons. Parce que pensez bien que ces faux dieux, il y avait, pour que les gens croient en eux, il y avait des manifestations. Eux, ils disaient, oh, mais ces manifestations, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des manifestations surnaturelles. Donc c'est Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas le Dieu de la parole de Dieu. C'était des démons. C'est un petit peu la même chose quand les gens, j'ouvre une parenthèse ici, mais quand les gens disent, je m'adresse aux morts, ils s'adressent à des démons. Ils ne s'adressent pas à des morts, ce n'est pas les morts qui leur parlent, c'est les démons. Et donc il y a non seulement une communication, il y a un échange, mais il y a une domination aussi. Et Élie était dans un contexte d'hostilité. Et sûrement que cette contrariété permanente devait le perturber. Moi, je crois que les gens de notre société sont perturbés, à moins de
de fermer nos yeux et d'éteindre la lumière dans nos cœurs, c'est-à-dire d'éteindre toute conscience, on ne peut pas accepter certaines choses. On ne peut pas considérer que finalement les gens peuvent tout faire et peuvent se comporter de n'importe quelle manière. Non, ça nous affecte, ça nous contrarie, ça enlève la paix intérieure. Et non seulement nous qui sommes dans cet environnement, mais alors ceux qui vivent et qui se permettent de pratiquer certaines choses sont encore plus en contrariété, puisqu'ils sont en contrariété avec eux-mêmes. Parce que la Bible nous dit que même si on n'a pas la connaissance des Écritures, si on n'a pas la connaissance de la loi de Dieu, eh bien, il y a notre conscience. Et la Bible dit que notre conscience, elle nous accuse. Et les gens sont accusés par leur conscience. Même s'ils essaient de dire, ben non, mais aujourd'hui tout le monde le fait, tout le monde trompe sa femme, toutes les femmes trompent leur mari, ou les gens vivent ceci, vivent cela, tout le monde vole son patron, tout le monde ment à son entourage, mais la conscience, elle réagit à l'intérieur. Et voyez-vous, ça aussi, ça produit une pression intérieure, une souffrance intérieure. Il avait un roi qui s'appelait Akab. Si on devait le caractériser aujourd'hui, Akab, on dirait que c'est un adolescent. Vous avez déjà entendu cette expression? Des adolescents. C'est-à-dire un mélange d'adultes et d'adolescents. Il n'a pas grandi. Hein? Je veux la vigne de Naboth. Je fais pipi par terre et je me roule dedans. Vous voyez? Bon, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Hein? Ça, c'est ma version à moi. Hein? Elle est un petit peu particulière, je le conçois. Mais si j'ai pas la vigne de Naboth, je vais pleurer. Vous voyez, c'était un adolescent, c'était un capricieux, c'était quelqu'un qui n'avait aucune maturité. Et sa femme, Jézabel, eh bien, en plus d'être une sorcière, une manipulatrice, une femme cruelle, on pourrait traduire aujourd'hui, si on essayait de la mettre dans une case, on dirait que c'est une perverse narcissique. Manipulatrice, quelqu'un qui domine les autres, quelqu'un qui exerce une pression sur les autres, quelqu'un qui essaie de dominer les autres à ses fins pour mieux s'élever, pour mieux paraître. C'était le cas de Jézabel, une perverse narcissique. Et finalement, je crois que Élie est arrivé à un moment où il a dit « trop, c'est trop ». Vous savez que nous avons tous nos limites. Hein. Il y a un moment donné, la soupape, elle s'ouvre en plein pour laisser sortir tout le trop-plein qu'il y a à l'intérieur. Trop, c'est trop. Mes amis, moi j'aimerais vous dire que plus nous allons aller dans le temps, plus nous allons avancer dans la fin des temps, et plus nous allons rencontrer des gens qui présentent des souffrances intérieures, des douleurs intérieures, des détresses intérieures. Et je crois que c'est important pour nous de le réaliser, pour que d'une part nous puissions aider ceux qui sont en souffrance, mais pour que nous puissions nous préserver nous-mêmes aussi. Même le prophète Élie, qui était un homme de Dieu, qui était un homme qui avait vécu de grandes choses, eh bien à un moment donné il a flanché. Il a flanché. Pourtant, quand on remonte un petit peu dans son CV, on s'aperçoit que les prières du prophète Élie étaient puissantes. Il va prier pour qu'il ne pleuve plus. Il s'est arrêté de pleuvoir. Ensuite, il va prier pour qu'il pleuve, la pluie va venir. Il va prier pour que Dieu réponde par le feu, 2 fois il fait descendre le feu du ciel. Il prie pour que la nourriture d'une veuve se multiplie. Il prie pour un enfant qui est mort et il expérimente la résurrection de cet enfant. Moi, je crois qu'on peut le dire avec une grande simplicité. Moi, je crois que Élie faisait partie des champions de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Élie faisait partie d'un homme de foi, il avait une communion avec Dieu, il avait une relation avec Dieu, il avait une sensibilité à la voix de Dieu. Il était à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons tous nos limites. Et même les plus grands restent toujours des êtres humains. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Il y a des gens, quelquefois, qui se surestiment. Il ne faut pas se sous-estimer, ce n'est pas bon non plus. Mais il ne faut pas se surestimer. Parce qu'on peut surestimer de ses forces. La Bible dit que même celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le problème, c'est qu'il croit qu'il est debout. Et quelquefois, on croit qu'on est solide. On croit qu'on va être capable d'affronter. On croit qu'on va être capable de faire face. Mais on se surestime. La Bible, Dieu nous invite à croire dans la puissance de Dieu. Mais aucune part dans la Bible, il est dit de croire dans la puissance de l'homme. Ça s'appelle de l'humanisme. Et Dieu n'est pas un humaniste. Dieu aime les humains. Dieu croit dans l'homme. Mais il croit dans l'homme, mais il sait vraiment ce qui est dans l'homme. La Bible nous dit qu'on n'avait pas besoin de dire à Jésus ce qu'étaient les hommes, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, comment ils se comportaient, parce qu'il connaissait parfaitement les hommes. Il savait vraiment ce qu'il y avait dans leur cœur. Il n'avait pas besoin d'ouvrir leur bouche, mais il savait déjà ce qui les animait. Dieu nous connaît, et c'est en lisant la Bible que nous allons apprendre à nous connaître aussi, à ne pas nous surestimer, mais à nous appuyer sur Dieu. Et voyez-vous, je crois que ces choses-là, et nous avons le privilège d'avoir la connaissance de cela, mais vous ne trouverez jamais, bien que nous ne condamnons pas le travail des médecins et de la médecine, mais vous ne trouverez jamais, ou peut-être que très rarement, un psychologue ou un psychiatre dire « Écoutez, monsieur, madame, vous êtes victime d'une action des démons, d'une action des ténèbres. Alors vous savez, ça ne sert à rien que je vous donne des médicaments. Il vaudrait mieux que vous alliez à l'église évangélique 59 rue Nicolas Appert. Et là-bas, il y a des pasteurs, ils prieront pour vous et vous serez délivrés. Si vous rencontrez un médecin comme ça, présentez-le-moi, je serai très heureux de le connaître. » D'accord ? Mais nous avons la liberté, parce que nous ne sommes ni des psychologues, ni des psychiatres, mais nous sommes des pasteurs. Et le pasteur a, dans le ministère que Dieu lui a donné, plusieurs cordes à son arc. Et une de ses particularités, c'est que Dieu l'a appelé à soigner les brebis. Vous n'êtes pas des moutons, mais vous êtes des brebis. D'accord ? Mais il faut réaliser cela. Moi, j'étais impressionné un jour de me trouver devant un psychologue chrétien qui disait que le travail des psychologues, au départ, c'était ce que Dieu avait prévu pour les pasteurs. Soigner l'âme, soigner les cœurs, soigner les brebis blessées. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Eh oui. Et c'est pour ça que je peux annoncer ces sujets en toute liberté. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui dira qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais voyez-vous, dans les problèmes qui se sont abattus sur le prophète Élie, il y a un domaine que vous n'entendrez jamais mis en évidence, c'est qu'il y a une dimension spirituelle aussi. On peut avoir toutes sortes de troubles qui peuvent être le produit aussi de la vie, peut-être d'une faiblesse dans notre vie intérieure, mais je crois ici qu'il y a eu un épuisement, et nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, nous connaissons bien cela, dû à une action des ténèbres. Parce que Élie a dû être confronté à une dame dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelait Jézabel, la reine. Elle était connue pour son adhésion à ces faux dieux qui étaient des démons. Elle le pratiquait. Elle avait mis en place 850 prophètes, 450 de Baal, et on s'est dit, on ne sait jamais, parce que si les Baals un jour tombent en panne, eh bien, elle en a mis 400,
qui s'adonnait à la divinité Astarté. Elle s'est dit, on ne sait jamais. S'il y en a un qui dort, l'autre il peut le réveiller. Voyez? Comme quoi les gens, ils n'ont pas toujours confiance en leur Dieu. Mais ça a amené une pression démoniaque, ténébreuse. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui ne sont pas conscients de toutes sortes de pensées qui pénètrent dans leur esprit, des pensées mauvaises. Alors, il y a une manière toute simple de réaliser cela, de déceler. Quand c'est un état qui s'est installé dans la personne, c'est qu'elle est dans une souffrance psychologique. C'est un état permanent. C'est un état permanent. Quand c'est ponctuel, occasionnel, ça peut être des coups de fatigue, mais ça peut être aussi des attaques, des actions des ténèbres. Il y a des gens qui sont malades dans leur âme, il y a des gens qui sont malades dans leur esprit. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde le cas, mais cela est dû à une action des ténèbres. Je crois qu'en face de lui, Élie s'est trouvé devant toute une armée des ténèbres. Quand Jézabel s'est levée pour lui dire « je vais te tuer », il est parti. C'est impressionnant. Il a affronté 850 prophètes. Il a affronté tout un peuple. Et puis, il les a combattus. Il n'avait pas peur. Il avait peur de personne, le prophète Élie. Alors, moi, je ne vais pas minimiser la puissance de la femme. Loin s'en faut. Mais enfin, je pense que vous m'en voudrez pas si je vous dis que physiquement, une femme, quand même, elle, en général, parce qu'il y a des exceptions, mais en principe, à moins que ce soit une catcheuse, mais en principe, la femme, elle est un petit peu moins forte que... En principe, il y a des exceptions, je le conçois. Mais là, de là à fuir devant une femme, c'est très significatif. Ça montre qu'il y avait derrière cette femme une puissance. Il y avait une action des ténèbres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et l'apôtre Paul, moi j'aime beaucoup ce passage, dira « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » M'est arrivé de me trouver dans des situations, et ça a été de belles expériences dans ma vie, même si j'ai pas mal transpiré, même si ça a été dur, même si ça a été des moments d'angoisse. Mais il m'est arrivé de passer par des expériences dans mon ministère où j'étais confronté à des puissances de ténèbres. Et c'est là que la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a un moment donné où on peut plus aller dans le dialogue, on peut plus aller dans la répression. Mais là, c'est un combat spirituel. Et mes amis, il y a des combats, vous devez les mener à genoux. Vous devez les mener dans la prière. Vous devez les mener dans la foi, dans une relation avec Dieu. Il y a des fardeaux, au lieu de les porter et de les gérer humainement parlant, eh bien, ils se gèrent spirituellement, avec Dieu, dans la foi. Et puis, quand vous rencontrez des difficultés avec une personne ou avec une situation, priez. Priez. Il y a des gens qui me téléphonent et qui me disent « Pasteur, j'ai un problème au travail, est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Et puis je prie pour eux. On prie ensemble. Et je crois que c'est le bon réflexe. « Pasteur, il y a une menace, il y a quelqu'un de ma famille qui me menace. » Priez. Demandez à Dieu. Les armes que Dieu nous a données, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles. Et ça vous est jamais arrivé de vous trouver devant des gens, quelquefois, et vous sentez qu'il n'y a aucun changement, que rien n'évolue. Eh bien, Dieu vous dit là, plie les genoux, prie. Tiens-toi devant moi. Alors, bien sûr, c'est important de le souligner, mais je crois que Dieu nous indique aussi d'autres manières de faire. Alors, on voit que Dieu va agir, Dieu va faire son œuvre
dans la vie du prophète Élie. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire Élie? Il va s'isoler, il va aller dans le désert. Alors, il y a de bons isoloirs, si je puis dire, et il y en a de mauvais. Il y a des gens, quand ils s'isolent, c'est très mauvais. Mais il y a des moments, c'est bon de s'isoler. Par exemple, le fils prodigue, quand il s'est retrouvé seul, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et il a eu un bon raisonnement. Il y a des moments, il faut savoir se retirer, mais il faut bien se retirer. Il faut savoir se mettre à l'écart. Alors c'est sûr que si vous passez 6 mois enfermé dans votre maison, là c'est inquiétant. Ou même une semaine entière, c'est inquiétant. Mais il y a des moments, eh bien Dieu veut, comme cela est écrit dans la Bible, hein, si tu veux parler à Dieu, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. D'accord? Ferme la porte. Et là, tu t'adresses à ton Père, tu t'adresses à Dieu, qui entend tes prières et qui va répondre à tes prières. Il y a un bon isolement, mais il ne faut pas que ça dure. Parce qu'on sait que l'isolement peut nous amener vraiment à prendre de mauvais comportements. La deuxième chose, c'est qu'il va demander la mort. Il va demander la mort. Moi, je dirais que, vous voyez, j'ai vu cette affiche, mais là, je vois que vous ne voyez pas bien ce qui est écrit. Eh bien, moi non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas vos lunettes, hein, ne les jetez pas. Mais je crois qu'il est écrit que le suicide n'est pas une solution. Le suicide est un problème. Et c'est vrai que les gens pensent souvent que le suicide va tout solutionner, mais ça ne solutionnera rien, le suicide. Ça ne va faire qu'aggraver le malheur. Déjà le vôtre, parce que vous pouvez perdre votre salut, mais votre entourage, vous imaginez le choc, la détresse, les problèmes que vous allez engendrer dans ceux qui vous entourent. On est impressionné de voir le nombre de gens qui, à un moment donné, ont demandé la mort. Combien de gens ont eu ce désir de mourir? C'est une pensée qui peut nous gagner tous, même les plus grands. Il a demandé la mort à Dieu. Bon, il a été sage parce qu'il ne s'est pas donné la mort, il a demandé la mort. Il y a des moments, on a envie de prier, de dire Seigneur, reviens vite. Ça serait bien si le retour de Jésus c'était cette nuit. Hein? Ah oui, c'est sûr, ben là c'est pas la mort, hein, mais si le Seigneur te dit bon ben voilà, je reviens pas d'ici, je vais revenir dans quelques années, ben si tu veux mourir, ben écoute, je vais te faire mourir. Comme cette mamie un jour, c'est arrivé à un collègue à moi, hein, un pasteur collègue, qui disait au pasteur qu'il a visité, disait pasteur, je veux mourir, je veux mourir. Et chaque fois qu'il allait la visiter, elle disait je veux mourir. Alors un jour, il lui a dit écoutez, vous allez fermer les yeux et on va prier ensemble. Alors elle ferme les yeux et il dit Seigneur, tu vois, notre sœur, elle veut mourir, alors je te demande au nom de Jésus qu'elle meure, Seigneur. Et là, elle a arrêté. Non, 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 non! Je dis pas amen à votre prière. Vous voyez, donc elle voulait mourir, mais elle n'était pas pressée, quoi. Hein. Et c'est vrai que quelquefois on veut mourir, mais bon, que ça vienne pas trop vite, quoi. Oui, on considère en France que toutes les 50 minutes, il y a un suicide. 160 000 tentatives par an. 10 000 aboutissent. Chaque année, il y a 10 000 personnes qui meurent. 60% des personnes ayant fait une tentative de suicide répètent leurs gestes. Et en plus, on sous-estime de 20% les chiffres. Parce qu'il y a des gens qui meurent, mais on ne sait pas. C'est un suicide caché, comme un accident de voiture, comme des gens qui se seraient surmédicalisés, etc. On n'a pas pu expliquer si c'était un suicide ou un accident. Le suicide fait 2 fois plus de morts que la route. Pourtant, hein, sécurité routière, hein, avec tous les radars qu'ils nous mettent, bon, 2 fois plus de morts que les morts de la route.
on dénombre entre 160 et 180 000 tentatives. C'est terrible. Quelqu'un disait, on peut un jour être tenté par la mort face à des difficultés qui nous dépassent. On se suicide parce qu'il est quelquefois plus difficile de vivre que de mourir, parce qu'une immense détresse intérieure trouve son issue dans la fuite d'un environnement devenu intolérable. 70% de la population et 90% des adolescents souhaitent qu'on leur parle du suicide. 70% de la population, c'est impressionnant. Hein? On a appris, et puis de plus en plus on est alerté, des gens qui se suicident sur leur lieu de travail. La semaine dernière, le 29 février, mercredi 29 février, le cadre de Rennes qui a mis fin à ses jours, de manière dramatique, dramatiquement spectaculaire, avait 28 ans. Très récemment, papa, il a laissé une lettre expliquant son geste. C'était un pur produit de cette nouvelle poste, dictée par les marchés financiers, impersonnels et rentables. La semaine dernière aussi, le même jour, Thierry Hainaut, 52 ans, chargé de mission auprès de la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, s'est donné la mort, mercredi sur son lieu de travail. Il a été retrouvé pendu vers 21h30 entre deux étages de la cage d'escalier par les policiers partis à sa recherche. Et il a écrit « J'ai été tué professionnellement, détruit psychologiquement ». On passe les détails. On apprend que de plus en plus, même des enfants très jeunes se donnent la mort. Quelle est la réponse? Et je vais terminer avec cela. Et j'aimerais bien sûr, après, prier avec vous, prier pour ceux qui le désirent. Quelle est la réponse que Dieu a donnée à son prophète? Alors c'est sûr qu'on ne pourra pas peut-être lire tout le texte, mais la première des choses que Dieu va faire, c'est que quand le prophète Élie va s'endormir, eh bien Dieu va, à un moment donné, après l'avoir laissé un petit peu dormir, va venir le réveiller, va venir le toucher. Un ange de Dieu va venir le saisir à son côté. Et puis, on voit au travers de cela que quand on a Dieu dans notre vie, quand on veut s'approcher de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et Dieu ne nous laisse pas. On a une grâce extraordinaire, mes amis, de connaître une église, d'avoir été à l'écoute de l'évangile, de la parole de Dieu, d'avoir reçu Jésus comme notre sauveur personnel. C'est Dieu qui nous touche. Par le moyen de la croix, Dieu est venu nous toucher. Et c'est bon de se laisser toucher par Dieu. C'est bon de venir dans sa présence. Quelqu'un me disait qu'il lui arrivait quelquefois de passer par des moments un petit peu de détresse intérieure, mais que quand la personne se mettait à prier, elle sentait que ça partait d'elle-même. Et voyez-vous, je crois qu'il faut vraiment adopter une bonne attitude. C'est se tenir devant Dieu, se laisser toucher par Dieu. Et puis l'ange, quand il va toucher le prophète, il nous est dit qu'il y avait de la nourriture à son chevet. Il y avait un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Moi, je trouve que Dieu est délicat dans ce qu'il fait. Il y avait un gâteau qui était là, un pain qui était là, qui était cuit et qui était sur des pierres chauffées. Après tout, bon, moi quand je vais à la boulangerie, le pain il est froid. Hein. D'accord? Mais là, comme si Dieu disait, moi je ne te donne pas du rassis. Je te donne quelque chose qui est frais. Enfin, qui est chaud, mais qui est frais. Vous m'avez compris, qu'il y a de la fraîcheur, mais sans être froid. Et puis, il y a une cruche d'eau là, qui est là aussi, qui est pour toi. Et puis, Dieu va lui dire, lève-toi, mange. Et voyez-vous, ce que Dieu nous donne, c'est pas de l'eau qui accroupit, ou c'est pas du pain rassis. Ça veut dire qu'il faut revenir tous les jours auprès de Dieu. La particularité du pain, c'est que c'est quand même mieux
quand vous allez l'acheter tous les jours. D'accord? On est d'accord? À moins que vous mangez des biscottes. Mais si vous aimez le pain, si vous êtes de bon français, vous aimez le pain frais, et vous allez l'acheter tous les jours. Eh bien, voyez-vous, mes amis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous les jours. Va tous les jours dans la présence de Dieu. Oh, mais là, pasteur, je ne peux pas, je suis pressé. Va tous les jours dans la présence de Dieu. Passe un moment dans la présence de Dieu. Lis la parole de Dieu tous les jours. Prie Dieu tous les jours. Que tu aies un contact avec la parole de Dieu. Tu verras que ça va être ton équilibre. Et Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. À un moment donné, Dieu va lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es là? Que fais-tu ici, Élie? Et là, il va parler. Dieu nous invite à parler aussi. Et il va vider son sac. Il va vider son sac. Vous n'avez pas envie de vider votre sac? Ben, allez le vider devant Dieu. Il y a des gens qui vont vider leur sac sur les autres. Laisse-le tranquille, l'autre. Il y a des gens, quelquefois, qui disent « Oh, ben moi, je vide mon sac sur mon mari. » Ben oui, le pauvre, hein. Il y en a qui vont vider leur sac sur leur femme. Bon. Il y en a qui vident leur sac sur leur belle-mère. Bon, laisse la belle-mère tranquille. Hein? Mais Élie, lui, il est allé dans la présence de Dieu. Et il a vidé son sac. Ah oui. Eh bien, Dieu t'invite aussi à venir dans sa présence. Et que là, tu lui fasses connaître tes souffrances, ta détresse, ta douleur. Seigneur, tu vois mon fardeau. Tu vois mon souci. Tu vois la peine. Tu vois la misère que je porte. Seigneur, je vis à tes pieds. Dieu va le faire parler. Et Dieu aime qu'on lui parle. Et puis, Dieu va le ramener à la réalité. Il est complètement déconnecté, le pauvre Élie. Vous savez, quand on va mal, hein, ça va mal, hein, même dans la tête. Hein. Il va dire, Seigneur, moi je suis resté tout seul. Seigneur, il n'y a que moi sur la terre. Tu vois, tous les autres, ils n'ont rien compris. Alors Dieu va lui dire, écoute, il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Ah bon? Ben ouais. Heureusement que des fois le Seigneur vient nous dire, oh bon, écoute, ça va, écoute. Tu ne trouves pas que tu en fais trop là? Tu ne trouves pas que tu prends trop à cœur ton problème? Ah mais Seigneur, tu vois, tu crois que c'est vraiment ça? Tu as bien compris la chose là? Est-ce que tu crois que vraiment, lui c'est un tyran? Tu crois que lui, il va sortir le fusil et te tirer une balle dans la tête? Bon, t'imagines pas des choses qui ne sont pas. Vous avez remarqué quelquefois qu'on se fait des films? Vous avez remarqué? Non? Non, il n'y en a pas à Limoges. Non, à Limoges, ça ne vaut pas de film. Hein? Ils font que des feuilletons à Limoges. Hein? Mais on se fait des films en 3D. Hein? En 3D, et puis on n'a pas besoin de lunettes pour le voir. Hein? Ah ouais, on se fait des films, notre imagination. Et souvent on va loin et Dieu va lui dire, bon, écoute, on va revenir à la réalité. Parce que là, tu es parti dans un délire complet. Et puis, il va aussi apprendre à connaître Dieu. Parce que il y a un grand vent, il y a un tremblement de terre, il y a des éclairs, il y a toutes sortes de choses qui se passent, des choses fracassantes, et puis, à un moment donné, il va y avoir un doux murmure, et c'est Dieu qui est là, qui est en train de lui parler. Vous savez, nous les chrétiens, quelquefois, on a envie des choses fracassantes. Hein? Ah Seigneur, tu vois ce problème-là, hein, tu vois cet homme-là qui me fait souffrir. Si tu faisais tomber la foudre du ciel et que tu le coupes en rondelles de saucisson, hein? Nous on aimerait que Dieu apporte des solutions fracassantes. Ah Seigneur, s'il pouvait avoir un accident de voiture et qu'il soit écrasé au milieu, entre deux poids lourds. Ah, il y a des gens, ils ont des... Vous voyez? Non, non, ça vous est jamais arrivé d'avoir de telles pensées. Hein? Non. Mais Dieu nous invite à venir dans sa présence. Et Dieu vient nous parler en disant, écoutez, si tu essayais de pardonner, hein? Et si tu essayais de prier pour lui,
Moi, je me rappelle une personne, elle avait des difficultés avec son patron. Elle priait pour lui. Et pendant le temps où elle s'était donné le moment de prier pour lui, elle disait, Seigneur, je te prie pour mon patron. Seigneur, que vraiment il soit travaillé dans son cœur et qu'il ne dorme plus la nuit. Et le matin, il arrivait avec des gros yeux rouges. Il dit, je ne sais pas pourquoi je ne dors pas en ce moment. Ah, elle priait pour qu'il ne dorme plus la nuit, mais laisse-le dormir un peu, ton patron. Hein? C'est vrai que quelquefois sur le lieu de travail, et peut-être mes amis, il y en a quelques-uns, vous souffrez là. Mais le Seigneur te dit, c'est le pardon. Et c'est la gentillesse. Et c'est l'amour. Et c'est d'aller voir la personne et d'être délicat. Le doux murmure de Dieu. Seigneur, je veux écouter ta voix, je veux écouter ta parole. Alors quelquefois on dit ça va pas. Mais Dieu dit ça va pas parce que tu n'écoutes pas ma parole. Moi je t'ai donné la solution. Je te dis dans la parole de Dieu ce qu'il faut faire. Tu plies pas tes genoux, tu confesses pas la vérité. Ça n'ira pas dans ta vie. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va se projeter dans l'avenir. Et Dieu va lui dire, non, c'est pas fini, je ne vais pas te reprendre, tu ne vas pas mourir, la vie, elle n'est pas terminée. Quelquefois, on a l'impression qu'on ne sert à plus rien. Ça ne vous arrive pas de penser à ça? Mais à quoi je sers? Je ne sers à rien. Ah, moi, j'ai entendu des gens dire, ça ne sert à rien que je vive. Ben oui, mais peut-être tu n'as pas réalisé que tu ne vivais pas pour toi. Tu t'imagines si tu mourais là? Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps de ça, de toute façon, si je mourais, ça ne serait pas grave, mes enfants sont mariés maintenant, mais moi je sais que j'ai perdu mon papa et j'avais 21 ans. J'avais 21 ans. Ben, je peux vous dire que ça fait un trou. Pourtant, à 21 ans, on est un petit peu parti dans la vie. Hein. Je dis, il ne faut pas parler comme ça. Parce que même si vous avez 70 ans, ben vos enfants, ils ont encore besoin de vous. Ils ont encore besoin de vous. Ah, c'est vrai qu'on a envie d'aller vers le Seigneur, mais bon, peut-être qu'eux, ils n'ont pas envie qu'on y aille. Hein. Ben oui. Parce que la vie continue, parce qu'on peut être encore utile, parce qu'on peut servir à Dieu, on peut servir à son œuvre. Et il y a des choses que Dieu veut pour nous, et il y a des choses que Dieu veut pour vous. Et puis, moi, ce que je découvre, et là, ça c'est vraiment la fin de la fin de la fin de la fin, ce que je découvre, c'est que la vie d'Élie, elle a continué. Et puis, Élie est arrivé à la fin de sa vie d'une manière glorieuse. C'est quand même pas courant. On n'a pas vu dans beaucoup de passages de la Bible, pour ne pas dire dans aucun autre, je dirais celui qui a connu l'enlèvement le plus glorieux après, du moins avant Élie, c'est Jésus. Il a été enlevé sur des chars de feu. Waouh! C'est quand même pas courant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me dit un enlèvement comme ça. Hein. Ah, je vous assure que ça ne me déplairait pas. Hein. Ben oui, pour quelqu'un qui voulait mourir, ben oui, mais Dieu lui a dit non. Et puis il a accepté. Et puis il s'est soumis. Et puis il a attendu le temps de Dieu. Mais il est parti d'une manière glorieuse. Par contre, ceux qui ont fait le mal, comme Akab et Jézabel, ben je peux vous assurer, vous lirez dans la Bible, hein, dans le livre des rois, pour eux ça n'a pas été glorieux. Akab, il est mort dans son char, et Jézabel, elle est morte d'une manière tragique, et puis c'est des chiens qui ont mangé son corps. C'est pas très beau, hein? Bark. Hein? Voyez-vous, je crois que Dieu nous dit de supporter aussi l'épreuve. Dieu nous dit de supporter les injustices. Dieu nous dit de supporter les difficultés. Et puis, Dieu nous dit de lui faire confiance. Dieu nous dit de nous appuyer sur lui. Dieu nous dit de compter sur lui. De dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je passe par ce chemin, mais il est dur. Je me fais mal, je souffre. Mais sur ce chemin-là, je te fais confiance. Parce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Amen.